Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé, donc c'est parti. Je commence tout de suite avec la douche. J'ai terminé 3 gels douche dont 2 gels douche de la marque DOP. Donc il s'agit de la gamme douche crème douceur d'enfance. Donc inutile de vous rappeler que je suis complètement fan des odeurs gourmandes et sucrées, notamment de chez DOP. Voilà, donc ces crèmes de douche, vous le savez d'avance, je vais les racheter bien entendu. Donc j'ai terminé tout d'abord le parfum Haribo Fraise Tagada. Ça sent trop bon. Quand vous sentez ce gel douche, vous avez simplement l'impression d'ouvrir le paquet de bonbons Fraise Tagada. Donc évidemment c'est une odeur assez chimique, hein, bien sûr on n'est pas dans une odeur très fraîche, très nature, etc. Mais je trouve l'odeur tellement réussie. Ça sent trop bon. Voilà, c'est très sucré comme j'aime, ça sent vraiment le vrai bonbon Fraise Tagada, donc j'ai adoré. Les enfants aussi, vraiment toute cette gamme DOP douceur d'enfance, ils en raffolent et c'est vraiment des produits que je rachète parce qu'ils sont très hydratants pour la peau et comme vous le savez mes enfants et moi-même on a la peau très sèche, donc c'est d'excellents produits pour ça. Et j'ai terminé le parfum Haribo Dragibus, donc là pareil je trouve que l'odeur est vraiment réussie, ça sent vraiment le Dragibus quoi. J'adore, mais alors vraiment la gamme Haribo comme ça j'aime beaucoup, sauf pour ma part bonbons Coca-Cola parce que j'ai horreur du coca, j'ai horreur de cette odeur. Mais voilà, si jamais vous aimez les bonbons Coca-Cola, voilà, sachez qu'il y a ce parfum-ci également. Ensuite j'ai terminé un gel douche parfumé de la marque Thierry Mugler, donc c'était au parfum Aura. Donc ils avaient sorti plein de dérivés de produits du parfum, donc il y avait la crème pour le corps et notamment donc le gel douche. J'ai adoré l'odeur, ça sent divinement bon, donc là on est vraiment sur une odeur très parfumée, assez puissante, hein. Généralement les parfums de Thierry Mugler sont assez forts. Si vous connaissez le parfum Aura, ça sent exactement pareil. Donc c'est très puissant, donc c'est vraiment un gel douche que j'ai adoré utiliser. Le seul petit problème que j'ai eu avec ce produit là, c'est qu'il n'est pas du tout hydratant, enfin du moins pas du tout assez hydratant pour moi. En tout cas je trouve que l'odeur reste très bien sur la peau, ça par contre c'est très agréable. Donc quand j'utilisais ce gel douche, j'utilisais tout simplement la crème pour le corps que j'ai pas encore terminée et vraiment ça vous laisse un parfum sur la peau qui dure vraiment très longtemps. Voilà, comparé à d'autres gels douche un petit peu plus classiques, voilà, là c'est vraiment une odeur qui reste sur la peau. Mais voilà, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus hydratant pour la douche. Voilà. Ça en est terminé pour la douche, on va passer aux produits pour les cheveux. J'ai terminé mon shampoing bleu de chez Desange. J'ai parti donc de la gamme Âge Sublime Blanchique qui vient tout simplement enlever tous les reflets jaunes, orangés, etc. Donc si vous avez les cheveux décolorés, si vous avez un blond polaire ou des mèches blond polaire, c'est très bien, ça neutralise vraiment tous ces reflets, ça ravive le blond. Si vous avez des mèches blond polaire comme moi, alors j'en ai pas beaucoup puisque j'en ai simplement fait quelques-unes la dernière fois, mais je compte en refaire régulièrement. C'est très bien, voilà, ça ravive vraiment le côté un petit peu blanc, gris du cheveu et moi j'aime beaucoup. Voilà, donc si vous recherchez un shampoing bleu efficace, pas très cher et dispo en grande surface, celui-ci il est vraiment très bien. J'ai ensuite terminé de la gamme Ecos de la marque Natura Brésil, l'huile pour les cheveux éclat et couleur lumineuse pour les cheveux ternes. Celui-ci c'est la gamme Ecos Buriti, donc c'était une huile, d'ailleurs il m'en reste un fond. Ouais, je pense que ouais, je vais mettre la bouteille en verre pour récupérer. C'est une huile que j'ai vraiment adorée, je vous en ai déjà parlé. Ça apporte beaucoup de brillance aux cheveux, ça apporte beaucoup de peps à la couleur en fait. Donc c'est vraiment ce que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé également le packaging en fait de l'ouverture. Vous tournez le bouchon et vous avez un tout petit trou ici où vous pouvez vraiment bien doser la quantité d'huile dont vous avez besoin. Ça sent tellement bon. J'ai déjà eu l'occasion de tester plusieurs produits de la marque Natura Brésil et j'ai toujours adoré les odeurs qui sont mais divines. C'est vraiment des odeurs que je ne retrouve nulle part ailleurs et j'ai vraiment adoré l'odeur de cette huile. Ça parfume également très bien les cheveux. C'est une huile qui est un petit peu épaisse quand même et il en faut très peu. Voilà, donc évidemment ça c'est une huile que j'appliquais sur les longueurs et les pointes, sur cheveux humides. Je trouve que sur cheveux secs
c'est un petit peu trop gras. Après ça dépend peut-être de la nature de vos cheveux. Donc voilà, moi j'utilisais uniquement sur cheveux humides et vraiment très très bon produit qui hydrate bien le cheveu, qui les fait briller, etc. Donc pas de problème. Ensuite on va passer aux produits soins. Donc j'ai terminé tout d'abord un masque de chez Vichy. C'est le masque minéral désaltérant qui se présentait sous forme de... Il m'en reste peut-être un fond sur les contours du pot. Ça se présentait sous forme de gelée. Et c'était un masque absolument génial à utiliser. Très apaisant. Un côté vraiment très frais. Un petit coup effet glaçon sur la peau. Donc moi j'aimais beaucoup l'utiliser après le sport. Quand vous avez les joues toutes rouges, que vous avez super chaud, vous prenez une douche et vous appliquez ce masque après. Je trouve que ça apaise beaucoup et moi j'aime énormément. Ça à utiliser en été, c'est également génial parce que ça rafraîchit. Ça apporte vraiment à la peau beaucoup d'eau en fait. Voilà, si vous avez une peau déshydratée, je trouve que ça apporte vraiment un côté bien nutrition. La peau absorbe vraiment bien le produit et c'est super agréable. Alors ils disent de le laisser poser et ensuite d'enlever l'excédent. Moi par contre je le rinçais parce que je trouvais vraiment que ça laissait un film beaucoup trop collant sur la peau. Voilà, c'est le seul petit bémol que je lui ai trouvé, sinon c'est un très très bon produit. Ça tiraille pas la peau une fois qu'on le rince. Et voilà, j'ai vraiment aimé ce petit produit. J'ai terminé de la gamme Effaclar de la marque La Roche-Posay. La crème soin anti-imperfection, correcteur désincrustant anti-marque. Alors comme vous le savez, j'ai pas mal de problèmes d'imperfection au niveau de ma peau, donc ça marche un petit peu par période. Donc j'avais testé cette crème-ci qui était pas mal du tout. Alors je trouve que ça limite la réapparition des boutons. Maintenant, ça n'empêche pas l'apparition des boutons, voilà, comment vous dire, j'attrapais moins de boutons avec cette crème là mais ça n'empêchait pas que j'en attrape. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Très bon produit qui traite un petit peu les imperfections, qui les assèche pardon, tout doucement. C'est pas le truc hyper costaud qui vient assécher la peau, il y a vraiment un côté hydratant. Donc c'est ce que j'ai apprécié avec ce produit, c'est que comme crème de jour c'était bien pour les boutons mais assez hydratant pour la peau. Voilà, après pour le côté correcteur anti-marque, j'ai pas vu la différence. Comme vous le savez, moi le gros problème que j'ai au niveau de ma peau, c'est surtout qu'elle reste très marquée, très rouge pendant plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que je vais aller voir un dermato, c'est surtout pour ce souci là. Donc voilà, si vous avez vraiment des cicatrices d'acné, des marques assez rouges, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas assez costaud. Mais sinon comme petite crème de tous les jours, si vous avez des petites imperfections etc, pourquoi pas. C'est une crème qui est quand même assez correcte. J'ai terminé ensuite un baume à lèvres de chez Clarins, c'est le baume à lèvres réparateur à la cire essentielle de rose. Alors ce produit m'a duré une éternité. Franchement très bon produit. À l'intérieur il y en avait 15 ml, j'avais peur que ça me dure peu de temps, mais alors clairement pas du tout. Donc c'est un produit qui se présentait comme ceci, vous veniez appuyer, il y avait un produit, voilà, j'en ai vraiment plus du tout, une petite goutte, c'est vraiment tout ce qui reste. Donc c'était un produit vraiment un baume assez crémeux, assez épais sur les lèvres, qui avait un effet glossy mais pas collant. On sentait qu'on avait du baume sur les lèvres mais ça collait pas. Mais ça laissait vraiment une pellicule hydratante sur les lèvres qui est très agréable. Et du coup pour la journée ça apporte un petit côté... un petit côté gloss on va dire qui était agréable. Donc en fait voilà, c'était on va pas dire un produit maquillage mais voilà, ça hydratait les lèvres et ça apportait un côté glossy que moi j'aime bien, parce que quand vous avez les lèvres hyper sèches ou que voilà pas très jolies, que vous n'avez pas envie de mettre de rouge à lèvres, du coup ça apporte un petit côté glossy qui peut être sympa même quand on se maquille. Voilà, donc ça c'est un excellent produit que je pourrais totalement racheter parce que j'ai vraiment aimé. Ça m'a duré beaucoup de temps, ça a été très efficace et très agréable à utiliser. Et ensuite je termine cette vidéo avec deux produits maquillage et notamment deux mascaras. Alors il me semble que celui-ci je vous l'ai présenté, je sais pas pourquoi j'ai pas dû bien le jeter. Je ne sais plus. J'ai l'impression de vous l'avoir présenté dans la dernière vidéo produit terminé. Bref, c'est pas grave. Donc deux mascaras, j'ai terminé le Paradise Extatique de chez L'Oréal. Je l'ai beaucoup aimé. Alors celui-ci clairement c'est pour moi en tout cas un dupe du fameux Better Than Sex de chez Too Faced. Il a une brosse assez épaisse comme ça, ils ont vraiment des brosses très similaires.
Le seul petit bémol que je pourrais lui trouver, c'est que je trouve qu'il a séché un petit peu vite et qu'il avait vite tendance à faire des paquets, à s'épaissir très rapidement. Donc voilà, si jamais vous avez ce mascara là et que vous en avez plein d'autres comme moi, ne tardez pas trop à l'utiliser. Mais sinon il est vraiment très très bien. Il apporte vraiment beaucoup de volume et vraiment de très jolis cils bien épais comme moi j'aime bien en tout cas. Et j'ai terminé également celui-ci de chez Sephora qui est complètement différent du L'Oréal. Donc c'est le Cinescope. Mascara effet panoramique, donc il a une toute petite brosse comme ça en picot. Et alors celui-ci il apporte une longueur de dingue et il a vraiment un côté éventail. Vraiment ça élargit comme ça vos cils, ça apporte beaucoup de longueur. Au niveau du volume c'est quand même très correct, mais alors vraiment au niveau de l'allongement des cils ça vous donne des cils de poupée. Donc ça c'est un gros coup de cœur et oui je pourrais vraiment le racheter. Ça il n'y a aucun problème, je vous le conseille si vous recherchez un mascara qui apporte beaucoup de longueur, pas très cher, celui-ci de chez Sephora il est top. Et bien voilà, ça en est tout pour mes produits terminés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous le savez, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je voulais également en profiter puisque j'ai lancé ma foire aux questions sur mon compte Instagram et Facebook. Donc j'en profite pour vous en parler en vidéo pour celles qui ne me suivent pas forcément sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!